Voilà. Holcraft. Holcraft, un certain monsieur Holcraft. En britannique, je crois, quelque chose comme ça. Britannique. Ah, ça va pas nous aider pour le retrouver. Moi, personnellement, J'en ai peur que non. je me retourne comme si j'admirais sa bibliothèque pour qu'il me voit pas. Et je suis en train d'essayer de me calmer. Sachant que Oui, ça... c'était... Petit jet de perception, les trois. C'est parti. Holcraft, je me 76. très poli, ce monsieur. C'est moi qui ai réussi le mieux. Il était aimable, il était charmant. Et Gustave, Oui. tu es le seul à remarquer une sorte de petit bout de papier, comme une petite note écrite à la main qui tombe pendant qu'il est en train de feuilleter ses lignes de compte. Tombe au sol. Je cherche dans ma poche pour attraper un mouchoir que j'ai. Mais je fais tomber je fais exprès de faire tomber un truc en même temps. Je me mouche. Et après, excusez-moi, je ramasse mon truc. Et en même temps, j'attrape le papier. Tu as le papier. Il est très cool, il est petit, mais... c'est tombé de lui? C'est tombé non pas de lui, vraiment du livre de compte. D'accord. Mais c'est un peu sibyllin. Puisque un petit papier sur lequel on a juste écrit à la main, toujours, de là où il regarde vers nous, attendant que quelqu'un le salue. Et c'est signé NF. Bon, pour toi, ça n'a... Ok. Pas de signification particulière, évidemment. Toujours de là où il est? Il regarde vers nous, attendant que quelqu'un le salue. Et puis là, malheureusement, je ne peux rien vous dire de plus à part ce nom, puisque, vous savez... Oui. Oh, c'est déjà une information précieuse. Nous allons faire nos recherches pour retrouver cette personne. Mais je me demandais... je peux regarder, oui. Ça fait 20 ans que vous avez eu le bouquin, est-ce que vous avez lu, du coup? Les chapitres supplémentaires? Ah non, alors de mémoire, en tout cas en ce qui concerne... J'aurais bien s'il ment ou pas. Oui, tu l'observes vraiment en essayant de... Mais écoute, fais-moi un petit jeu de psychologie pendant qu'il est en train de cogiter. Pendant qu'il cogite... 80, c'est pas ouf. Pendant qu'il cogite, je dis des banalités à Thierry, et je lui glisse le papier dans la poche de sa veste, et avec les yeux, je vérifie qu'il ait vu ce que j'ai vu. Oui, non. Si je me souviens bien, que ce soit pour le Grand Albert ou le Léonis Papae, le chapitre additionnel avait la particularité de ne pas être en latin, mais une sorte de langue un peu hermétique, kabbalistique, avec des symboles, ce genre de choses, donc je ne savais pas le lire. J'avais, alors pas dans le cas du Léonis, mais dans le cas du Grand Albert, j'avais quand même fait appel à un spécialiste, au cas où il aurait pu me dire quelque chose qui aurait pu être intéressant pour l'expertise. Et il n'avait pas été capable de me le traduire. Donc, les 2 chapitres supplémentaires, enfin un bouquin différent avec le même langage. Tout à fait. Tout à fait, le langage était similaire. Alors, il est vrai que, bon, je l'avais dit honnêtement à M. Cartier, c'eût pu être tout simplement une petite supercherie plus récente, vous savez, dans une optique un peu ésotérique pour augmenter les prix. Je l'avais prévenu. Il est difficile de dire si c'était le cas ou pas, je ne saurais pas vous le dire. En tout cas, le vendeur, moi, qui me les avait fournis, n'était vraiment pas... je ne l'aurais pas classé comme étant quelqu'un capable de faire une contrefaçon aussi élaborée. Je vous le dis tout de suite. Faut savoir qui était ce vendeur. On pourrait peut-être avoir d'autres bouquins avec d'autres chapitres supplémentaires. Alors oui, malheureusement, je doute qu'il vous soit d'une grande utilité, parce que je pense que vu son âge à l'époque déjà, il y a une vingtaine d'années, quoi. Peut-être parmi nous. Dans la région, bon, c'était quelqu'un de la région, on l'appelait en patois l'Opacère des Vertates. C'était son surnom, un excentrique si vous voulez, un petit ermite. Il voulait pas donner son vrai nom, une vieille habitude. Il était pas dérangeant, mais c'est vrai que ça m'avait surpris. Je m'en souviens quand même à l'époque, ça m'avait vraiment surpris de le voir débarquer chez moi pour me proposer
ce genre d'ouvrage. Hein, vous avez vu au moins le Grand Albert peut-être. Je sais pas si Monsieur Cartier vous l'a montré. Oui, Monsieur Cartier aime bien le montrer à ses amis, effectivement. Voilà, bon, bah, je vous ai dit, d'une qualité. Voilà, même l'état de conservation était magnifique. Ça m'avait étonné. Alors, soit qu'il était peut-être pas très fier de se de devoir se séparer d'une pièce aussi exceptionnelle, soit peut-être, bon, je reconnais, je l'ai pensé à l'époque, peut-être pourquoi pas un vol, mais. Vous savez, c'est vrai que je vous le dis, ce monsieur, c'est un original. Hein, vous avez encore sa cahute, je pense. Dans les bois, hein, si ça vous chante. Je crois pas qu'il ait eu d'enfant. Alors après. Oui, mais la petite découverte de la cabane pourrait être très intéressante. Hein. Dans la forêt, hein, vous dites. Oui, la mise en contexte. Bon, en plus, c'est que ça, moi, je vous l'indique, plus personne n'y va parce que. Oui. Vous savez, c'est des maisons. Avec avec trace rapidement. Ça pourrait toujours être intéressant. Très honnêtement, je pense que la Maran est abandonnée depuis longtemps. Il y avait des héritiers, pas directs, mais il y avait, mais je ne crois pas qu'ils en aient fait quoi que ce soit. Et l'Opasser des Vertat, ça veut dire quoi? Oui, en français, c'est le passeur de vérité. Je dis un peu un saltimbanque, de toute façon. Oui, c'est surtout un saltimbanque, un troubadour, c'était presque un nom de scène à l'époque. Vraiment un original comme personnage. Mais vraiment pas méchant. Je lui avais demandé s'il avait d'autres pièces, je m'en rappelle. Il n'a pas voulu me répondre. Certaines. Un coup d'œil vu qu'on est dans la région. Enfin bon, vous savez ce que c'est. Pas forcément évident de trouver. Et durant votre carrière, que je devine a été longue et incroyable, vous avez eu d'autres, peut-être des collègues ou des concurrents qui auraient eu accès à des ouvrages similaires ou... Parce qu'on est quand même sur des ouvrages exceptionnels. Écoutez, pas que je sache justement, et c'est ce qui avait fait leur valeur. C'est que je n'avais jamais trouvé de documents, alors notamment aussi bien conservés, mais en plus avec ce genre de texte. Il en existe sûrement d'autres, parce que je ne pense pas que mon passer des Vertat détenait 2 exemplaires uniques, je ne crois pas. Oui. Mais n'ayant pas réussi à traduire, je ne peux pas vous dire l'origine, donc c'est vrai qu'il aurait fallu une étude plus poussée, j'imagine, pour en savoir un peu plus. Mais vous pensez que c'était des originaux ? Ou des copies que les originaux, s'il y en avait, seraient encore plus anciens? Alors, oui, forcément, on était face à des copies dans la mesure où les textes originaux sont vraiment extrêmement anciens. Techniquement, le Léonis Papae est même supposé être de la période carolingienne. Hein, donc, je vous avoue que oui, bien sûr, on n'était pas sur le texte original. Sur une copie postérieure, certes, mais ancienne. Ancienne, ça c'est certain, parce que la qualité d'ouvrage et même la teneur des pages laissait entrevoir, oui, quelque chose de plusieurs siècles, aisément, je le dis. Parmi vos études, vous dites plusieurs siècles, mais vous avez réussi à dater une année précise, enfin, non pas une année précise, mais un siècle précis peut-être? En ce qui me concerne, je l'aurais attribué ça au... Pour moi, le Léonis Papae était du XVIIe. Le Grand Albert, c'est plus complexe. Il y avait moins d'indicateurs significatifs. Mais j'aurais dit les mêmes environs, notamment avec ce chapitre additionnel. Je pense qu'on peut espérer, mais ce n'est que par déduction, que les 2 ouvrages aient été de la même période. D'ailleurs, ce chapitre supplémentaire, oui. Il aurait été ajouté au potentiellement 17e, vous pensez, ou il aurait fait partie de l'œuvre dès le début? Je pense qu'il fait partie de l'œuvre dès le début, puisque... c'est pas quelqu'un qui l'aurait écrit, en plus... Je ne crois pas, je vais vous dire pourquoi. J'avais étudié justement dans cet objectif la tranche des ouvrages, et il me semblait évident qu'ils avaient été reliés tous ensemble à la même période. Donc vous voyez pas de travail, de retravail dessus, oui. Et l'état de conservation en plus permet de savoir que on est sur un état général identique. Et est-ce qu'on en sait plus sur les auteurs? Est-ce qu'ils étaient amis?
Il se connaît. Alors là, sur l'auteur de cette copie, je ne sais pas. Sur les auteurs théoriques, là on est sur un sujet beaucoup plus vaste, hein. Plusieurs siècles les séparent l'un et l'autre. Si ce n'est que le Léonis Papaé et le Grand Albert sont les personnages à qui on attribue ces textes sans aucune certitude, étaient des ecclésiastiques donc de la période carolingienne pour l'un et d'une période un peu plus récente pour l'autre, mais non, aucun lien particulier entre les personnages. Si, à part évidemment une certaine réputation dans le monde, je sais presque envie de dire kabbalistique, études alchimiques notamment, le Grand Albert est un des ouvrages de référence de passionnés de l'alchimie. Donc un livre aurait pu inspirer peut-être l'autre livre. Donc il est difficile d'en savoir plus, hein. C'est terrible, passionnant. Beaucoup de questions et très peu de réponses. Mais c'est ça qui fait la passion. Oui. Pendant qu'on discute, je scrute un peu la pièce. Et je regarde s'il y a... Mes yeux passent forcément sur le miroir. Oui. Et je sais pas, je m'attends à avoir un truc dedans. Mais je cherche... de voir s'il y a quelque chose. Je sais pas, je m'attends en fait à avoir quelque chose qui est à l'intérieur. Mais je regarde aussi tableaux, s'il y a des tableaux avec des personnages, comme des portraits ou sculptures. Et je cherche quelque chose qui... Il y a des tableaux avec des portraits. Mais je cherche quelqu'un qui saluerait, par exemple. Non, rien qui colle en tout cas dans ce que tu vois autour de toi. Et mes yeux repassent sur le miroir dans un mélange d'espoir et de crainte. Et pourtant, pour l'instant, ce miroir semble désespérément normal. Je ne dis rien. J'ai peur de ne pas être d'une aide conséquente par rapport à ce que vous vouliez. Vous avez été d'une aide très précieuse, que déjà nous avons quelques informations. Je vous redonne en tout cas, voilà, gardez le plan. Si jamais vous vous égarez, sachez qu'à l'époque on appelait ça le mât des Cagnes. C'était le nom du lieu, hein, donc de ce brave passeur de vérité. Le mât des Cagnes. Désolé, nous ne sommes pas de la région, nous ne parlons pas le patois. Oh, c'est même pas du patois, c'est presque. Alors, le mât, si vous voulez, c'est tout simplement sa maison, sa demeure. Hein, mais les Cagnes, c'était le lieu-dit où est la demeure. C'est bon. Oh non, bon, écoutez, moi-même, vous savez, je ne suis pas exactement de la région, même si j'y suis revenu, et parfois je m'y perds un peu aussi. Eh bien, je pense que nous avons plus de questions. Non, pour ma part, je pense que c'est bon. Alors, vous avez dit le Lord, il était britannique, mais vous avez peut-être une autre information. Ah, britannique, donc, comme je vous dis, hein, monsieur Holcraft, mais c'est tout ce que je peux vous en dire. Pas d'accent particulier, pour voir si je venais du nord du... Après, c'est peut-être difficile à comprendre. Incapable de vous le dire. Hein, je vous comprends totalement. Je vous comprends totalement. Nous allons mener nos recherches. Après, un Lord, nous trouverons bien. Oui. Un Lord ? Vous aviez pas dit qu'il était Lord ? Non, un monsieur, je crois. Monsieur. Monsieur. Ça va être plus difficile. Bon, écoutez. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Je m'attendais à ce qu'un Lord fasse des recherches comme ça. Enfin, bref. C'est peut-être le prix, tout simplement, excusez-moi. Cela dit, ce monsieur avait, je dois le dire, des manières excellentes, donc pourquoi pas, après tout. Hein. C'est vrai que tout le monde ne peut pas acheter l'ouvrage. Ah non, c'est certain, vous connaissez les tarifs hein, de ce genre d'œuvre. Oui, mais c'est conséquent. C'est conséquent, mais c'est juste. Je m'y efforce, du moins. C'est unique. De la collection. Bien, monsieur, nous vous remercions beaucoup. Bonne journée. Vous repasserez ou est-ce que je dois préparer une sélection Alors, à moins d'avoir un bouquin avec un livre avec un autre chapitre supplémentaire de... Ah, je crains que non. Bon, pour l'instant, nous sommes focalisés en tout cas sur ça. Qui sait Je me renseignerai tout du moins, et si j'ai de belles pièces, je ferai savoir à monsieur Cartier dans ce cas. Par exemple, oui, il nous fera passer le mot. Et si vous avez d'autres pièces du XVIIe siècle, pourquoi pas Oui, probablement. Il faut que j'aille faire un tour
à ma réserve, mais oui, pourquoi pas, peut-être. Peut-être, je peux vous préparer ça. Si le langage apparaît aussi ailleurs. Merci. Merci beaucoup pour votre hospitalité. Avec plaisir, plaisir. Nous sortons. Il vous remercie beaucoup. On vous a dit que voilà, si vous avez besoin de pièces précises, il sera ravi, parce que il est un peu gêné, vous avez fait tout ce chemin pour juste ces réponses un peu légères. Il s'en excuse. Mais je lui réponds, c'est pas grave, vous savez, c'est quand même assez passionnant comme histoire. On s'ennuie tellement. Ah, ça oui. On s'ennuie tellement là, c'est quasiment une aventure. Je comprends. Bon. Et bien écoutez, mes chers messieurs, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis si d'aventure vous voulez repasser me voir, n'hésitez pas. Je regarderai si j'ai de quoi vous êtes bien aimable. Satisfaire votre curiosité. Nous n'hésiterons pas. Merci beaucoup. Quand il referme la porte, je veux voir si le miroir vite fait. Donc ouais, à un moment il referme, tu regardes le miroir quoi. Non, ça avait l'air bon. Venez. Reprenons les chevaux et avançons. Attends. Quand on s'éloigne, voilà. Sur le cheval, je sors le paplard qu'il m'a mis dans la poche. Ah, tu l'as pas lu. Bon. Qu'est-ce que t'as récupéré encore? C'est tombé de son livre de contes. Ouais, alors... Toujours de là où il est, il regarde vers nous, attendant que quelqu'un le salue. Et c'est à noter NF à la fin. NF, toujours là où il est... Il regarde vers nous, attendant que quelqu'un le salue. Est-ce que ça serait pas religieux, ça? Attends que quelqu'un le salue. J'ai regardé, il a des tableaux et un ou deux bustes dans son truc. Il n'y a rien qui a l'air de saluer. Quand c'est un miroir, tu sais, qui nous regarde. Quand parce que tu regardes forcément ton regard. Et j'ai pas osé faire quoi que ce soit. Oh, je te comprends. Oui, ça aurait été bizarre de te voir te saluer toi-même. Ouais, mais j'ai peur de ce que mon reflet aurait fait après, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais voilà. Sachant que ça vient peut-être de chez lui, peut-être qu'il savait déjà. Bon, j'ai pas détecté vraiment de mensonge ou pas. Donc, je sais pas. Non, oh, il a l'air honnête, mais bon, c'est un original, hein, comme il disait de l'autre, mais... Bah, t'as vu son livre de contes? Quand il était bien en affaires, il brassait de l'argent, hein, le type. Parce qu'il y a une petite fortune chez lui, hein. Ah, il doit l'avoir caché, sa fortune. Quand même qu'on soit bien loin de sa baraque pour qu'il nous entende. Oui, non, on est parti. Mais on se dirige tranquillement vers la forêt. Sinon, pendant que vous discutez, j'ai peut-être eu ma petite théorie sur ces fameux livres. Ouais. On est bien d'accord, il avait des copies de humains. Est-ce qu'il n'y aurait pas une copie de livres de l'autre côté? Et qui du coup ce serait... Oula. Alors, attends. Attends, reprends. Alors... Attends. Tu veux que... on passe de l'autre côté ou que quelqu'un de l'autre côté nous ramène le livre? C'est long. On est... Pour moi, alors peut-être avec eux. Non, mais pour moi, si il a eu quelqu'un de l'autre côté du miroir qui est le double du fameux Hallcraft, ça se trouve, il a le même bouquin, disons, miroir dans sa bibliothèque, sauf avec des chapitres un peu supplémentaires ou différents. Et je pense peut-être pour ça qu'ils sont si uniques que ça, en fait. Ou alors, le deuxième livre est le miroir de l'autre, déjà. Oui. En plus, le deuxième livre, on n'a rien trouvé chez Hallcraft, en Angleterre. Ah, faut dire qu'on n'a pas cherché partout. C'est ça. Alors oui, il y a forcément, comment dire, ça était juste posé devant la porte du laboratoire, tu vois qu'il fallait rentrer, il fallait juste trouver. Oui, non, oui, et puis il y avait juste 200 ouvrages dans sa bibliothèque, mais on a rien vu sur... Bon, on n'est pas rentré dans le labo, mais on n'a rien vu dans les bobines, des trucs comme ça, on n'a rien vu. Donc, il y a un bouquin qui est peut-être soit... Ça m'intéressait le patron. Parce que Hallcraft, imagine, Hallcraft le laisse dans un coffre, ailleurs, tu vois. Ou le prête à quelqu'un. Là, ça m'intéressait le patron. Là, il y a un truc à creuser pour lui. On n'est pas sans rien. Ou alors, il est le miroir bouquin est d'une manière ou d'une autre de l'autre côté du miroir, comme dit Pierre. Les autres... Enfin, le fait qu'il ait prêté, je ne pense pas. On n'a pas vu de correspondance particulière, c'était plutôt des gens qui s'inquiétaient. S'il avait prêté un livre de cet acabit-là, je pense qu'il aurait entendu parler de la personne en face. Peut-être que la personne en face est venue lui rendre visite et l'a refroidi. Ça me plaît. Ah. Ça me plaît, c'est rationnel, ça me plaît.
Excellent. Ouais, j'explore juste toutes les possibilités. Ouais, on a peut-être des petites informations. Alors, on va peut-être voir, je pense, la cabane du vieux coulant. Ouais, bah oui, on est dans le point. Et avant de partir, bien en s'éloignant, donc le vieil Antoine avait pointé vers l'est à un moment. Est-ce qu'il a un petit cabanon Est-ce qu'on voit un petit cabanon? Alors qu'il n'était pas à côté, non. Non. À côté, vraiment, il n'y a rien d'autre. Donc il a peut-être pas rangé tout près. Sa réserve, elle doit être bien cachée, je pense. Il faudrait le suivre une Bah, fois que là... La réserve, soit tu la mets juste à côté de toi, soit tu la planques. Bah disons que oui, a priori il a quand même des pièces de bonne valeur, donc ouais. Oui. C'est vrai que ce que dit Pierre, c'est pas bête. Ouais, mais si on le suit, on va à sa réserve. Au moins on saura il où est elle pas est. directement chez lui. Ah, il a dit qu'il allait préparer quelque chose, des pièces du 17e. Oui, mais... Qu'il allait les chercher dans sa réserve. Vu qu'on a dit qu'on repassait pas forcément, enfin qu'on n'a pas dit qu'on repassait, il va peut-être pas y aller aujourd'hui, tu vois. Après, il sait qu'on est encore dans le coin, donc... Après, on peut toujours tenter d'y retourner plus tard et dire ah bah les donc. Finalement, on a trouvé ça chez. Moi je dis allons voir la cabane. Bah ouais, c'est ça. Le patron voulait qu'on trouve aussi l'origine du truc. Ouais, le fameux vendeur, donc. C'est le vendeur. C'est de lui que tout est parti. Vous faites le choix de suivre le plan de ce brave vieil homme. Oui. C'est ça. Très bien. Vous suivez le chemin qui vous était indiqué et vous vous enfoncez dans ce qui est tout simplement les bois. Bon, très rural le secteur, et encore plus dans cette partie-là. Et vous évoluez au milieu des racines, des branches et autres ronces, ce qui n'est pas le plus pratique, et finit d'ailleurs par vous obliger à probablement attacher les chevaux, ou alors les forcer à avancer, mais avec le risque qu'ils renaclent. Le plan, on est loin ou pas? Ouais. Oui, vous êtes quand même à une petite distance. Hein. Si vous démarchez, vous en avez quand même pour un petit quart d'heure. Ça va encore, ça. Alors, oui, non, mes chers amis, je crois que si on fout le feu, c'est toute la montagne qui prend feu. Oui. T'en pas de ce principe-là. Ouais. C'est comment un mec aussi, dans une forêt aussi paumée, peut avoir ce genre d'ouvrage unique. Je préfère pas imaginer. Il a peut-être un labo. C'est ça. N'importe quoi. Est-ce qu'il a accès à un autre? Il y a peut-être juste un miroir. Bon, là, les chevaux, il faut décider. Soit on les force, mais on a un risque. Soit on les attache. Vaut mieux les attacher. De toute façon, on va pas se perdre. Alors, a priori, la route qui vous reste à faire n'est pas non plus complexe. C'est juste que vous devez zigzaguer un petit peu parce que c'est pas accessible. Le chemin est depuis longtemps totalement abandonné. Mais ça reste faisable. On attache les chevaux. Ouais. Très bien. Vous attachez les chevaux et continuez à pied. On vérifie. Bien. Qui sont bien attachés. Oui. Pas de soucis. Des bons arbres. Voilà. Individuellement. 3 arbres différents, individuellement, bien attachés. Voilà. Point de soucis. On attache les arbres entre eux. Comme ça, ils ne se parleront pas. On fait un pentagramme avec des cordes. Vous voyez de toute façon Thierry qui met un peu de sel à côté des chevaux. Et on avance à pied sur le sentier. Non, ça doit pas trop être loin de ce que je vois. Vous crapahutez donc un petit quart d'heure avant de débarquer près de ce qui ressemble à une vieille maison. Et quand je dis vieille maison, on est sur une très vieille cahute. De la pierre. C'est clairement abandonné, c'est clairement en état très précaire, ça ressemble presque plus à un abri de berger qu'autre chose. C'est fermé. C'est vieux. Et surtout, c'est désormais recouvert de végétation. Recouvert, à l'exception d'un petit cercle autour de la bicoque, qui semble avoir été préservé de la végétation. Oh putain. Je sais pas comment c'est préservé comme ça. Donc, la maison, il y a comme dans une clairière en fait. C'est ça. Et la maison est recouverte de lierre, de trucs comme ça, ou elle est du coup elle est plutôt épargnée? Non, elle est quand même, il y a quand même du lierre, etc. C'est vraiment quand même que c'est plus dégagé. C'est pas complètement, oui, d'accord. Complètement propre, mais c'est plus dégagé. Le toit, il est troué ou ça tient bien?
Non, ça tient encore quand même. C'est vraiment de la cailloute solide, c'est du rondin de bois et de la pierre. Oui, le c'est mec pas ultra esthétique, mais... Le mec a peut-être claqué il y a 20 ans, mais... Oui, voilà, c'est tout à fait possible. Ça. Pareil, paillassant. Voilà. Je commence à tourner autour, en suivant le cercle, mais en étant côté végétal. Bah, Très bien. C'est-à-dire à l'extérieur du cercle. Très bien. Pierre, vous voulez des informations, allez-y. Oui, mais je gâte les informations. Et Pierre qui reste à l'extérieur, il fait ah ouais, je fais mon tour de terrain d'abord, bien sûr. Tu pars de l'autre côté, Pierre, on se retrouve. C'est ça. C'est comme la première mission. Mais... Tout simplement, porte fermée, et ce qui a l'air d'être la seule ouverture de type fenêtre est claquemurée par un volet. Ah, il y a une fenêtre? Il n'y en a qu'une seule. Ah oui, c'est minuscule. Ah oui, c'est pas très grand. Hein. Vraiment, quand je dis abri berger, c'est-à-dire que c'est une pièce probablement. Hein. Ah ouais, d'accord. Oui, un truc. Ok. Bon. Bah Pierre. Allez. Écoute, on va voir. Je vais un peu examiner le sol. Pourquoi il n'est pas si végétalisé cet endroit-là. Attendez, Pierre. Je te sors une patte de lapin complètement desséchée. Oui, genre je mets pas. Ça. Donnez ça. Je regarde un peu, je vais au-dessus, je regarde. C'est une bonne idée là. Quand il sort sa pote de pain, j'attrape un peu de son sel et j'en jette un peu à l'intérieur du cercle. Regardez Pierre, ça va aller. Bon, du coup, je regarde sa fameuse, ce fameux cercle sans mettre les pieds dedans, bien sûr, tout de suite. Tu mets pas le pied dedans, mais bon, ouais, c'est pas. L'herbe pousse un peu moins là, quoi. C'est un peu tout ce que t'en vois. Il y a un peu plus de traces, on va dire un peu pierreuses. On pourrait peut-être te dire que ça a été plus régulièrement taillé, il fut un temps, ou au moins désherbé d'une certaine façon, et que c'est encore les conséquences, mais en 20 ans, c'est vrai que ça fait longtemps. Ou un souterrain peut-être, qui empêche les racines de vraiment pousser. Avec ma canne, je pousse un peu s'il y a de l'herbe qui gêne et tout, j'essaye vraiment de voir le sol sur la bordure de ce cercle. Que c'est de la terre normale ou est-ce qu'il y a... C'est de la terre normale. Bon. Et en essayant de regarder le cercle de loin, est-ce qu'on voit une sorte de forme à l'intérieur du cercle? Forme quelconque? Des traits? Okay. Juste ça entoure la cabane, quoi. Okay. Ouais. Et le cercle, de toute façon, n'est pas un cercle parfait. Hein. C'est vraiment autour. Hein. Bon. Okay. Bon. Pas d'avant. Tu t'y rends? Oui. Écoute, Pierre, tu arrives à l'intérieur de ce petit cercle. Il ne t'arrive rien de spécial. Vous voyez que le sel, ça marche. Oui, c'est sûrement ça, tiens. Ouais. Bon. Pierre, tu es désormais à l'intérieur de ce petit cercle, tu es face à la bicoque, face à la porte. Est-ce que tu t'y rends? Porte ou volet? Alors, est-ce que la porte et le volet sont sur la même façade? Sur la même façade. Ok. Je me mets en face du volet, en restant hors du cercle. Ok. Non, mais on peut Pierre, déjà voir dedans. Mais occupe-toi de la porte, moi je surveille le volet, au cas où il y a quoi que ce soit. Est-ce que tu peux voir dans le volet? Alors, non. Bon, je l'aurais démonté. Mais bref. Tu peux éclater le volet, mais... Essaye d'ouvrir la porte. Bon, déjà, je vais voir si elle est ouverte ou si elle est fermée, la porte. C'est ouvert. Tu dois voir si tu tires la porte ou pas. Je l'ouvre, mais je reste à l'extérieur. Ok. Tu ouvres doucement, tu recules en fait avec la porte. Hein. Je sors mon arme et je suis prêt à tirer sur tu veux derrière le mur au cas où, voilà. Là, vous sentez qu'il est très nerveux, l'ami Thierry. Alors, ouvres. je mets doucement la main sur le canon de l'arme de Thierry. Je lui dis, non, calme-toi. Ah non, mais je suis prêt à toute éventualité. Oui, mais je vais pas tirer sur Pierre, voyons. Ouais, mais reste calme, parce que je te sens nerveux depuis ce matin, donc... Mais je suis calme, regarde, je sors une amulette que j'enroule autour de mon arme. Tout va bien. Ouais, totalement. Pour toi, Gustave, il a vrillé complet. Ouais, il a vrillé. Non, mais t'inquiète pas. En fait, dans ma tête, je me dis, pensez à enlever les balles à Thierry. Ouais, un petit peu.
Il ouvre la porte, donc ça vous permet de voir un petit peu l'intérieur, hein, pas tout, mais quand même une petite partie. Et ce que vous y voyez est... Ce qui est le plus clair à voir, c'est la présence de nombreux miroirs. Oh putain. Je baisse l'arme de Thierry. Ne commence pas. Et avant de rentrer, est-ce qu'on ne sait pas une marque unique pour nous trois au cas où? Avec des doubles et tout. Vous savez, tu sais. Parce que vu qu'il il aime bien la gâchette, si jamais il me voit mais que moi je suis une copie ou un truc d'un genre et qu'il commence à tirer... Oui. Alors Pierre, je ne te tirerai pas dessus, à moins que tu paraisses un peu plus symétrique. C'est-à-dire? J'en sais rien. Regardez là, sur le côté. Il n'a pas le visage symétrique. Parfaitement. Là, un point de beauté là, sur le côté du visage. Si je le vois de l'autre côté, c'est que c'est pas le bon. Ouais, mais si c'est exactement identique. Non mais, Pierre, viens. On se met en conseil à bulles. Et on décide d'un code entre nous. Lequel? Le code. Si quelqu'un dit... alors attendez, qu'est-ce qu'on a? Non, parce que si on pense à un truc qu'on aime, les autres ils auront un code similaire. Si. Si quelqu'un dit Eiffel, quelqu'un répond, je sais rien. Quelqu'un répond rien. Toulon, voilà. Toulon. Le truc à rien à voir, ouais. Pourquoi vous venez de Toulon? Mais non, mais j'en sais rien, j'ai pris des trucs au pif. Ah d'accord. C'est bien que ça a rien à Parce voir. que si vous veniez de Toulon, les autres en face viennent de Toulon, donc ils auraient le même code. Et j'ai pris le nom de cet ingénieur connu là, et d'une ville. On peut prendre tout, si vous voulez, on peut prendre une ville encore plus petite, mais m'en fous. Mais Eiffel Toulon, Toulon, c'est bon, c'est bon. Okay. Voilà. A-t-on jamais vu que t'as mis la gâchette? C'est bon, Pierre. Vous pouvez y retourner. Bon. Du coup, on a dit ça en conseil à bulles. Ouais, pas gueuler dans les miroirs. J'ai dit. Très bien. Pierre? Je rentre doucement dans le baraque. Alors, par contre, du coup, je vais aller avec lui. Ok, vous rentrez à deux. Je suis Pierre derrière en lui. Ouais, je suis on a derrière pas lui. du coup sur nous en armes, juste pour savoir. Hein, parce que... Vous avez des armes de poing et après couteau Et qu'est-ce que Moi, c'est je- chargé? Ouais, sait-on jamais. et Ouais. matraque. Moi, je sors mon arme. Je cherche pas. J'ai la canne dans une main et l'arme dans l'autre. Mais je l'ai le long de la jambe. Enfin, le bras le Très long. bien. du corps. Je Très rentre bien. pas dans le cercle. Très bien. Oui, du coup, t'es loin, toi. Je suis loin. il reste. Ok. Avant de rentrer, je me retourne, je pointe ma canne vers Thierry. Ne fais rien. Ah bah je fais rien. Je pense que le premier truc que je veux faire, c'est ouvrir le volet pour qu'il ait une vision sur la fenêtre. Donc dès que tu vas entrer, tu vas ouvrir le volet. C'est ça. Bon, déjà, je regarde déjà qu'est-ce qui se passe dans la pièce du volet déjà. Tout à fait. Je le couvre. Ouais. Pierre, tu rentres. À l'intérieur, il n'y a effectivement qu'une seule pièce, et elle est remplie de miroirs. De toute taille, de toute forme. L'ameublement, pour le reste, est entièrement sommaire. Il y a une table en bois rustique, une chaise, et sur cette chaise, il y a un squelette. Du moins, un corps largement desséché. Notre vendeur, peut-être. Génial. Le corps regarde les miroirs, les regardez, du moins, et vous constatez un objet insolite sur lui, une sorte de lunette d'horloger. Lunette pour un seul œil avec des loupes. Un monocle avec une loupe. Tout à fait. Les miroirs sont tous du même côté du coup. Ils sont tous rassemblés. Ou ils sont, Ils sont un peu partout. ils sont à gauche, éparpillés. à droite, Oui, au-dessus. d'accord. Donc, ouais. Génial. Pierre, tu ouvres le volet. C'est ça. Regardons vite fait derrière moi pour voir si mes reflets sont pas un peu Oui. bizarres. Tout à fait, tu te regardes. De toute façon, tu te vois partout là. Hein, Ouais, tu reflètes ça, le problème aussi, à travers des miroirs. Pas d'angle mort, quoi. Tu ouvres le volet. Ah Putain. Je me retourne. J'ai dit, tu fais rien. Mais le volet il a bougé. Mais on t'a dit qu'on l'ouvrait. C'est Pierre qui ouvre. C'est bon, tu nous vois bien, tu vois tous les... Lui manque les miroirs, du coup. C'est bourré de miroirs et il y a le corps du gars.
avec un appareil bizarre, un truc pour un monocle, comme une loupe. Je peux laisser la fenêtre ouverte, comme ça, il pourra mieux voir que... Oui, tout à fait, tu peux. Il est mort il y a 20 ans et personne n'est venu le chercher. Bah, un mec qui vit tout seul. Bah, je sais pas, l'enterrer au moins. Bah, qu'est-ce que j'en sais Oh, la campagne. Je regarde le reste de la maison, est-ce qu'il y a des signes que quelqu'un vivait là, c'est-à-dire cuisine, lit? Non. Il y a que des miroirs. Que des miroirs. C'est vraiment une pièce qui, du coup, tous les miroirs nous voient à n'importe quel endroit de la pièce, quoi. Tout à fait. Et ils se reflètent entre eux en plus, puisqu'ils sont en face des autres. Et le sol, ça dit quoi? Est-ce qu'il y aurait une possibilité d'avoir une cave cachée ou pas? C'est de la terre battue, donc ça te paraît pas gagner. Bon. T'as vite fait du pied pour voir s'il n'y a pas une planche en bois à un moment, quoi. On sait jamais, oui, tu cognes. Non, voilà, rien qui te paraisse. Bon. Tu veux que je m'occupe de lui, Pierre? C'est-à-dire examination? Ouais, c'est ce que j'ai l'habitude. Ouais, vas-y. Ok. Bah couvre, je range mon arme. Ouais, je sors la mienne, hop. Je sors mes gants. Mhm. Je mets mes gants. Et je m'intéresse au type. Bon. Et je regarde s'il y a une cause de mort apparente. Est-ce qu'il a le crâne fracassé? Est-ce qu'il a des blessures? Non, tu ne vois pas de... Alors, forcément, le temps a fait ses ravages. Forcément. Mais tu ne vois pas d'impact suffisamment clair pour te dire c'est la cause du décès. Ok. Bon. J'essaye de fouiller ses poches, enfin ce qui reste de ses fringues. Tout à fait, ouais, des fringues. Alors, c'était... Bon, le mec devait pas être Crésus, hein. C'était des tenues très très simples. Tu fouilles un petit peu dans ce habillé comme un bûcheron, comme un berger, comme un type lambda. Ouais, presque un bûcheron. Hein. Enfin, tu sens que c'est des tenues. Ce qui fait d'ailleurs que la tenue, elle a tenu. D'accord, ouais. Le trajet du temps, c'est que c'était simple mais solide. Alors c'est sûr, c'est rugueux, mais ça tenait. Et le gars était costaud? Il devait l'être. Maintenant, il flotte un peu. Oui, non mais il devait l'être. Grande fringue. Ouais, il devait avoir un certain gabarit quand même, hein, le propriétaire. Bon, tu fouilles un petit peu ce que tu peux sur lui, mais t'as pas grand chose d'intéressant. Des vieux objets. Juste une question. Est-ce qu'il y a un miroir brisé ou pas? Ou ils sont tous intacts? Il y en a quelques-uns qui sont fissurés, certains brisés, mais il en reste beaucoup. Ok, c'est tout là. Tu vois, il y a aucun outil autour de Pierre que tu vois, pas ne serait-ce qu'une hache. Mais... Non, pas d'arme. Ok. Bon, bah, je vais m'intéresser à ce monocle. On peut appeler ça comme ça. Ok. Donc, je regarde. Ça bouge? Oui, tu peux le régler, visiblement. Vraiment, ok. La lunette d'horloger, hein, avec les fenêtres qui peut monter. Forcément. J'essaie de le mettre. Je le mets à mon œil. Je le mets à mon œil. Je le tiens. Tu le mets à ton œil. Et je regarde. Dès que tu le mets, constat. Et c'est très surprenant. À travers ce monocle, toute la pièce est recouverte d'écritures étranges, de symboles qui brillent. Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Plus, Gustave, au sol, il y a tout un chemin de tracé qui va vers l'extérieur. Je me déplace vers la porte sans sortir pour voir si le chemin part et continue dehors. Le chemin part et s'enfonce dans les bois. Putain. De notre côté ou pas? Pas du côté où vous êtes venu, d'un autre côté. Je mets le monocle là juste. Je sors mon carnet et je dessine des symboles. Ok, tu dessines plusieurs symboles. Vous voyez, je ne te parle pas, mais je commence à parler à Pierre. Il y a des symboles partout. On les voit avec le monocle. Et j'explique le tracé et tout. Et du coup, j'essaye d'en reproduire plusieurs et tout. Limite, je termine une feuille, je la passe à Pierre. Garde bien ce monocle, ça trouve, il nous servira. Tu vois Gustave qui est en train d'enchaîner. Il nous servira peut-être à lire les chapitres, ce monocle. Bah, c'est fou. À un moment, je me fige. Je baisse mon regard et je regarde un premier miroir qui est face à moi. Ok, tu regardes à travers un miroir. Eh bien, écoute. Tu vois comme un ciel étoilé derrière.
je fais un pas en avant, en restant éloigné du miroir quand même, mais j'essaye de voir. Est-ce que c'est... Ça bouge. Ça bouge. Si tu changes de point de vue, tu ne vois pas la même chose. Et c'est un ciel étoilé. Et si je regarde en bas, est-ce que je vois quelque chose? Si je me lève un peu. Mais tu te lèves en hauteur pour regarder. Non, c'est quand même le ciel étoilé. Tu vois pas plus. Comme si c'était... Je regarde un autre miroir. Certains sont normaux, dans le sens où tu ne vois que toi. D'accord. D'autres encore des ciels étoilés. Mais il n'y a jamais autre chose pour l'instant. Je fais part de ça à Pierre. Ah. Et... Ok. Je lui passe le monocle quand même qui voit. Ouais. Donc là, tu peux voir de tes propres yeux ce que ça donne. C'est tracé qui brille. Très présent. Surtout intéressé justement au miroir avec les ciels étoilés. Est-ce qu'ils ont une différence par rapport... comment ils sont conçus en fait par rapport à d'autres miroirs qui n'ont rien, tu vois. Bah c'est ça qui est surprenant, c'est que tu n'as pas l'impression qu'ils soient différents, hein, que ce soit le cadre autour, que ce soit leur taille, il y a de tout. Ok. Pierre, tiens, je tends ma canne. Ah. Est-ce que tu te sens d'effleurer un miroir si étoilé avec... Alors, je pensais tirer peut-être une petite caillasse d'abord. Bah justement, moi je voudrais que tu effleures, pas lancer un truc, pas qu'il y a un truc, tu vois, pas un truc violent, quoi. Juste vraiment contre, voir si tu touches, si le bout de ma canne arrive en contact du miroir. Si ça m'aspire, je lâche ta canne, d'accord. Ouais, bah oui, c'est pour ça que je te donne ma canne. Je sais pas, si t'aimes bien ta canne, écoute. Mais j'en ai d'autres. Ok, c'est bon. Alors toi de ton côté, Thierry, à l'extérieur, tu les entends, les autres, ils sont en train de débattre. Mais j'en ai d'autres, mais prends la canne, allez, débarque-toi. Parce qu'ils ont l'air nerveux quand même. Hein. Ils ont trouvé des trucs et je veux pas savoir. Okay. C'est ça. Est-ce que on va tout te raconter en sortant, ne t'inquiète pas. Je dis à Thierry, je vais toucher un miroir. Non, tu réponds rien, Thierry. Non, mais je reste quand même en vue, tu vois, de Thierry, comme ça il voit. Oui. Tu vas un truc qui sort au moins. Alors, je me mets derrière Pierre, prêt à l'attraper et à le tirer en arrière. Si, ok, si voilà. Ça, le tirer soudainement, pas de soucis. Et l'arme à la main. Et juste effleurer, même pas un poke, juste. Tu effleures. Quand tu effleures, ce que tu vois, toi, c'est que la surface, qui est donc parfaitement lisse et dents, se trouble comme si c'était de l'eau. Et merde. Le temps que ça et je le tout de suite. Ok, alors, je vais faire un virage normal vite fait, quand même. Par rapport aux autres. Alors, point important. Oui. Toi, tu as vu ça, Pierre. Moi, j'ai pas vu. Toi, Gustave, tu n'as pas vu. Pour toi, il a effleuré le miroir, mais ça n'a pas eu d'effet. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, il y a eu l'effet. Effet. Quel effet? Qu'on a vu sur les bobines. Putain. Je vais faire du coup la même chose sur un normal que. Est-ce que. Juste à côté par exemple. Là, t'as pas d'effet, et pour l'un comme pour l'autre. Ok, donc c'est bien les ceux étoilés qui sont différents. Est-ce qu'il y a un miroir qui est bien éclaté? Oui. Regarde-le, est-ce qu'il est étoilé? Et est-ce qu'il fait aussi les ondulations? Je regarde. Il n'est pas étoilé. Aucun étoilé. Ok. C'est juste pour savoir si on les pète, est-ce que là techniquement... Et je me mets à parler plus bas. Là techniquement... Je sais pas si on pourrait pas limite passer. Quelque chose passer. Tu vois? Et donc t'as vraiment pas entendu, tu n'as pas vu la canne rentrer? Ah non, j'ai rien vu. Moi t'as fait POC sur le miroir. Je vais essayer d'insister plus qu'au vraiment, tu vois, genre un bout comme ça qui... Putain, juste toi, hop, pour que là, lui... je suis arqué sur mes jambes, je suis prêt à... Vous avez une différence de perception, c'est-à-dire autant toi, Pierre, tu le vois s'enfoncer, donc l'image se troublait parce qu'il y a des flots, et donc la lame de la canne s'enfonçait tout à fait naturellement. Je le fais pas en plein milieu aussi, pour pas que ce soit ultra vaillant pour le mettre de l'autre côté. Oui. Autant, toi de ton côté, Gustave, ouais. C'est impressionnant parce que la canne s'enfonce comme s'il n'y avait rien. Oh putain. Elle va dans le miroir, mais c'est tout. Ok. Donc là, tu viens de rentrer, c'est ça? Là, j'ai vu. Alors, attends. Je regarde le bout de la canne. Oui. Est-ce qu'il a changé quelque chose? Et non, je regarde. Identique. Et je touche avec je suis toujours ganté. Je touche le bout, j'essaye de voir. En comparaison du reste de la canne, est-ce qu'il par exemple il a changé de température? Qui est très chaud. Il est plus froid. Il est plus froid.
Si c'est une étoilée, ça pourrait justifier. Ouais, mais le ciel étoilé, il y a que des étoiles en fait, donc je sais rien, si ça se trouve on est... Presque tous les murs sont couchés par terre, c'est bizarre. Parce que faut pas y aller, si ça se trouve t'as rien derrière en fait, c'est ce que je veux dire, tu vas tomber. Et là, regarde, le bout est froid. Ouais. Je propose qu'on referme. Pour l'instant qu'on touche pas, on est d'accord. On touche pas au miroir, parce que je sais rien, si on les pète, on va peut-être les empêcher de venir ici, mais ça pourra peut-être leur dire qu'on est passé. J'hésite. Surtout, je sais pas si tu peux le péter en fait. Ah, pour essayer, mais c'est pareil, si on en pète un... Si on en pète un, pour moi on les pète tous. Pour moi, il était liquide, donc je vois mal comment tu casses du liquide. Bah, là, sans la lunette, j'en sais rien. On va essayer. Quelle sera la texture? Mais ouais, peut-être pour chemin. Mais si on en pète un, on les pète tous. Donc c'est pour ça que je dis on referme. Et on suit le chemin. On ferme les volets aussi Ouais, tu refermes tout. Ok. Tu refermes tout. On ressort, on demande à Thierry s'il veut une explication sur ce qu'il fait. Gustave le premier mot, Pierre le deuxième. Eiffel. Toulon. Vous êtes sûr? Oui. Bah oui, pourquoi? En vrai, c'était comme ça, j'aurais pu être de l'autre côté. Et je t'ai même dit de rien faire. C'est vrai, c'est vrai. Tu veux qu'on te raconte? Vous avez trouvé un objet, vous m'avez dit. Ouais, regarde. Intéressant, tu vois en fait des impressions qui sont cachées à travers. Je le prends pas, hein. Mettez-moi. Regarde, à travers la porte, regarde les murs, il y a des trucs écrits partout. Bah écoute, ils te le montrent devant l'œil, ils te le mettent, et tu vois que ça brille partout à l'intérieur, et donc encore une fois ce chemin qui lui sort de la bicoque au sol, qui est plein de traits qui brillent. Les symboles qui brillent, est-ce que ça a un rapport avec le bouquin de Cartier? Tu reconnais quand même dans le tas quelques symboles. J'en ai noté, je te les montre. Dessinés. Attendez, je voudrais vérifier un truc. Repassez-moi le monocle. Je le remets et du coup j'essaye de bouger en fait, ce qui est réglable. En fait. Tu modifies. Ouais, j'essaye doucement, j'essaye de voir si ça change quelque chose. En fait. Est-ce que c'est juste de l'optique? À certains réglages, tout ce qui est symbole dessiné disparaît. C'est tout. Ok. Et les miroirs? Quand tu fais ces réglages-là, les miroirs ne semblent être normaux. Ok. Je garde ce réglage-là, j'enlève le monocle et j'essaye de regarder est-ce qu'il y a c'est cranté, est-ce qu'on peut essayer de noter le réglage quelque part sur... Oui, c'est cranté, ouais. Tu peux les noter. Alors, ça je note on note les réglages et puis j'en essaye plusieurs et on note le réglage qui fait quoi. En fait. Très bien. En fait, la plupart des réglages font que tout est... Oui, c'est soit il y a tout, soit il y a rien. Voilà. Celui où le Maccabée était, c'est celui qui faisait apparaître les symboles. D'accord. Et le Maccabée, il n'y a rien sur lui, avec le monocle. Non, il n'y a rien qui apparaît sur lui. Ok. Bon. Je vais dire, mets ton sel devant la porte, si quelqu'un sort, au moins on le saura. Ah oui. Ah oui. Ah oui. On referme la porte, on sort, on referme la porte et il met son sel. Il distribue le sel dessus, comme ça si la porte s'ouvre. C'est ça. Exactement. Ça poussera le sel. Putain, le truc de tir. Le petit truc de tir. Ouais, mais on le verra différemment. Oui. Le truc de tir, il va marcher, tu te rends compte? Il va être utile. Va être utile, ouais. Attendez, et je coince une patte de lapin sous la porte. Putain. Ok. Par contre, c'est voyant en patte de lapin. Pendant ce temps, de l'autre côté du miroir, il n'y a pas une odeur. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Et on suit le chemin. Le tracé. Ok, le tracé au sol. Oui. Vous le suivez. Qui porte le... C'est moi qui l'avais. Alors, pas Thierry. Tu le veux, Pierre, ou je le prends? Prends-le. Hein. Ok. Mais tu me dis, hein. Bah, du Très coup, bien. c'est Donc, moi. Bah, du coup, je passe devant. Très bien. Je reprends canet et armes. Et je passe devant. La végétation, elle, parfois c'est mise sur le chemin, donc c'est moins visible, mais comme c'est brillant, tu n'as aucune difficulté à le suivre. Le cercle, il n'y a rien qui apparaît au niveau du cercle? Rien. Okay. Vous avancez progressez à travers la forêt. Les arbres et la forêt. Végétation, et puis finalement, ça vous amène à ce qui a l'air d'être un petit tapis crocheux.
La pique. Une petite falaise rocheuse, pardon. Une falaise rocheuse. Surplomb, bref. Je vais pas au bord. Je m'arrête avant et je regarde si effectivement ça va réellement au bord du... Enfin... Alors, c'est pas un gouffre, hein, c'est vraiment une petite falaise face à vous. Ouais. Ah, mais... Ah oui. En bas. Ok. Et il y a, à l'intérieur de cette falaise, quelque chose de creusé. Ouais. Une sorte de petite niche creusée. Et il y a, face à vous, la forme, mais pas l'objet, juste la forme d'un miroir.